Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait le dernier abattage dans la Bee Barn. On commence le nourrissage d'automne et on donne notre premier traitement anti-varroa pour l'automne. Bon visionnement à tous! Donc vous voyez ça étalé sur plusieurs semaines, mais en réalité, on fait le rabattage une semaine par hausse. Lorsqu'on enlève la dernière hausse, deux autres choses se placent. C'est que on va commencer à nourrir les abeilles et on va donner le traitement anti-varroa. Mais tout se fait pratiquement dans la même semaine. Donc, c'est probablement le temps le plus occupé pour les apiculteurs, le temps du ramassage de miel. Dans l'automne, là, faut faire nos traitements anti-varroa, faut commencer à nourrir les abeilles. On nourrit les abeilles à l'automne au sirop 2 pour 1. Donc, pour vous, une semaine s'est écoulée. Pour moi, quelques minutes. On va commencer tout d'abord le nourrissage. J'ai mon nourrisseur standard ici que je vais installer sur le dessus de la ruche. Comment ça fonctionne? C'est que on va mettre du sirop dans cette partie-ci. Excusez. On va mettre du sirop dans cette partie-ci. Il y a une craque dans le fond, le sirop va couler là. De l'autre côté, les abeilles vont rentrer de la ruche par ici. Vont descendre entre les deux, dans la fente ici, pour aller récolter le sirop. C'est aussi simple que ça. Donc, je veux les éloigner pour en écraser le moins possible. Je veux qu'elles s'en aillent. Je vais venir installer mon nourrisseur ici sur le dessus. Bien tranquillement comme ça. Et voilà. Je vais remplir le nourrisseur de sirop 2 pour 1. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser de fente pour que les abeilles puissent passer par le dessus. Inévitablement, il y a quelques abeilles qui vont se noyer dans le sirop. Moi, je vous dis, c'est inévitable. Elles sentent le sucre. Oh, voilà. Donc, on remplit le nourrisseur de sirop. Et les abeilles vont faire le reste du travail. Pour le nourrissage, c'est pas plus compliqué que ça. On referme notre ruche. Les abeilles, de par là-dedans de la ruche, vont aller chercher le sirop. Donc, pour ce qui est du nourrissage, c'est pas très compliqué. C'est juste très important de le faire. Maintenant, on va se téléporter dans la soirée. Je ne veux pas faire un traitement anti-varroa pendant que les abeilles sont en dehors de la ruche. Je vais faire un traitement anti-varroa quand les abeilles sont dans la ruche. Donc, les abeilles sont rentrées dans leur ruche. C'est plus tard dans la journée. On va maintenant donner le traitement à l'acide oxalique. Donc, je vous montre ce qu'on a besoin pour faire ce traitement-là. Tout d'abord, on a besoin d'acide oxalique. On peut se procurer ça sur Amazon ou dans les pharmacies. L'autre nom pour ça, c'est sel de citron. On a besoin
d'un diffuseur à acide oxalique. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'utilise le modèle cuillère. La raison pourquoi j'utilise ce modèle-là, c'est parce que c'est compatible avec la Bee-Barn et c'est compatible avec ma Flow-Hive. Il est important de noter que lorsqu'on donne un traitement à l'acide oxalique, les vapeurs-là sont complètement inoffensives pour les abeilles, mais ce n'est pas inoffensif pour les humains. Donc, il faut porter un masque de protection absolument et des lunettes de protection. Dans mon petit cooler, j'ai une batterie qui va alimenter mon diffuseur. J'ai aussi besoin d'un chiffon, une serviette pour bloquer l'entrée de la ruche et d'un seau d'eau pour refroidir mon diffuseur entre chaque traitement. OK. Maintenant, une demi fois 2. 2 chambres à couvert. On prépare le chronomètre. On connecte et on starte le chronomètre. Et on mesure combien de temps ça va prendre à l'acide pour se vaporiser. Généralement, c'est 2 à 3 minutes. « 2 minutes 30. Donc maintenant, on sait qu'à 2 minutes 30, c'est ce que ça nous prend pour l'évaporation complète. On va donc préparer la ruche pour le traitement. Donc, le traitement à l'acide oxalique dure environ 12 minutes 30. Donc, 2 minutes 30 pour faire évaporer l'acide et on laisse l'entrée de la ruche bouchée pendant 10 minutes plus tard. Les avantages de l'acide oxalique, c'est qu'on peut donner ce traitement-là en tout temps, peu importe la température qu'il fait dehors. L'acide formique, il faut absolument donner le traitement entre 10 degrés et pas plus haut que 26 degrés. Le désavantage de l'acide oxalique, c'est que ça ne tue pas les varroas qui sont dans des cellules operculées. Donc, les varroas qui sont dans des larves, qui sont sur les larves des cellules operculées. L'acide formique, par contre, elle va tuer ces larves-là. Donc, mes traitements sont une combinaison d'acide oxalique et d'acide formique. Comme je ne pouvais pas commencer mes traitements à l'acide formique immédiatement, je leur ai donné un petit coup d'acide oxalique.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!